le Seigneur nous aime. Ce matin, il veut nous parler. Avant d'aller en profondeur, je voudrais dire qu'il y a des paroles que j'ai reçues du Seigneur et qui ont été confirmées aussi par d'autres personnes qui en ont parlé. Et vous savez, on a proclamé il y a 3 semaines une série de guérisons, une série d'enseignements, parce que j'ai vu dans un rêve et j'ai fait le rêve pendant toute la nuit. C'était extraordinaire parce que ça ne m'arrive pas. Je me suis même réveillé, je suis revenu et ça a recommencé au point où je me suis réveillé. Et dans ce rêve, je voyais plusieurs personnes qui venaient en foule et qui cherchaient des solutions à leurs problèmes. Et dans le rêve, je voyais comme si j'étais épuisé. Et là, la révélation que le Seigneur m'a donnée quand je me suis levé, c'est que beaucoup de personnes cherchent la guérison en Dieu, la guérison qu'on appelle la guérison divine. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu ne guérit pas. Oui, Dieu guérit. Il s'appelle l'Éternel qui guérit. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes croient que la guérison de Dieu, c'est juste pour quelques-uns. Ils ne croient pas qu'eux aussi, ils peuvent être guéris. Certaines personnes pensent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et d'autres personnes ont honte de demander même la guérison. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est le même. Il n'a pas changé. Mais le gros problème, c'est que quand le Seigneur vient pour guérir, il ne trouve pas une disposition de cœur favorable. Particulièrement, la semaine passée, le Seigneur m'a montré que dimanche passé, le Seigneur avait apporté les provisions de guérison pour beaucoup de personnes, mais ces personnes-là étaient distraites. Ces personnes étaient dans la semaine, au lieu de se préparer, toi tu es malade. Au lieu de te mettre au sérieux pour te préparer, pour dire, Seigneur, c'est mon temps, je veux vraiment recevoir la guérison, tu passes ton temps à te promener, tu passes ton temps à aller de gauche à droite, tu passes ton temps à faire des chicanes, tu passes ton temps à faire d'autres choses et tu ne cultives pas ta foi pour venir saisir les promesses de Dieu. À cause de cela, beaucoup l'ont échappé. Le Seigneur dit aujourd'hui, c'est la dernière chance. Parce que c'est possible qu'on clôture la série aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi pourquoi on donne cet enseignement. Ils croient que c'est pour les autres, alors que c'est pour vous. La Bible dit, la promesse est pour vous. Et nous regardons rapidement ce matin dans Jérémie 8, verset 22, un cas qui était arrivé comme ça en Israël. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit a été fait pour notre instruction. Certaines personnes, le Seigneur me dit, ils n'ont pas reçu leur guérison parce que simplement, ils ne s'accordent pas, ils n'ont pas d'accord dans la famille. C'est des petites chicanes, des petites rancunes, manque de pardon. Et à cause de ça, bon, quand l'avion de la guérison vient, vous voyez, les ailes sont déjà déployées. Les ailes sous lesquelles la guérison est là, mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur que tu ne pardonnes pas, Dieu aussi te garde, il ne te pardonne pas. Et tu ne peux pas recevoir ta guérison parce qu'il y a un blocage. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Avant, bon, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui prient pour la guérison. Avant, je me culpabilisais parce que je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même et surtout envers le succès. Quand j'échoue, par exemple, quand je prie pour quelqu'un et puis la personne n'est pas guérie, je peux en faire une tonne. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais je peux en faire une tonne devant Dieu. Je vais aller demander, Seigneur, pourquoi? Je vais me plaindre par tous les moyens. Mais avant, je le faisais, mais maintenant, le Seigneur m'a montré non. Il faut faire attention parce que les personnes pour qui tu pries, ils ont aussi une responsabilité. Ce n'est pas toi le problème tous les jours. C'est vrai que tu peux avoir aussi des problèmes si tu pries pour quelqu'un et puis tu n'es pas prêt.
Ça peut ne pas guérir. Mais la plupart du temps, ce n'est pas toi. Alors, j'ai dit, OK, mais donc, donne-moi les secrets, je vais venir leur donner. Comme ça, moi, je serai prêt, ils seront prêts, et ensemble, nous obtiendrons la guérison au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Jérémie 8, 22 nous dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Voici une question à laquelle nous sommes aussi confrontés dans ces temps de la fin. Le passage, j'ai lu tout le contexte avant de prendre ce passage. Nous les prenons, pas que nous sortons les versets de leur contexte, mais parce que nous avons besoin de cibler quelque chose de particulier. Et ici, Dieu montre dans ce livre de Jérémie que la provision de Dieu pour la guérison était là. Dieu avait mis pour son peuple, premièrement, une baume qu'on appelle, un baume plutôt, qu'on appelle le baume de Galade. Le baume de Galade, c'était un médicament qui servait à la guérison de plusieurs maladies parce que ceux qui les fabriquaient étaient des médecins spécialisés qui étaient oints des enfants de Dieu qui connaissaient donc ce baume-là et servaient à la guérison du peuple de Dieu. Et ça, c'était la première provision. Deuxième provision, il y avait des médecins. Et les médecins étaient des instruments humains de Dieu pour soigner, guérir les malades. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui-même était le divin médecin et il était au milieu de son peuple. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Bon, quand nous parlons de Jéhovah, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah comme la secte des témoins de Jéhovah ou la religion des témoins de Jéhovah. Parce que le mot Jéhovah, c'est un nom de Dieu et les témoins de Jéhovah s'en ont approprié, ils en ont fait leur propriété, mais ce n'est pas vrai, c'est là dans la Bible. Alors, donc, quand on parle de Jéhovah, il ne faut pas avoir peur, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Merci bien, c'est fermé cette parenthèse. Et la personne a eu sa réponse. Alors, frères et sœurs, sachez que Dieu avait mis à la disposition 3 éléments nécessaires. Premièrement, du médicament. Deuxièmement, des médecins. Troisièmement, lui-même étant Dieu qui guérit. Mais le constat était tellement amer, le prophète Jérémie s'est rendu compte que malgré les provisions divines, la guérison au sein du peuple ne s'opérait pas. Les gens étaient malades, les gens vivaient dans le dénouement, malgré les prières, les impositions de main, malgré tout ce qui se faisait, ça ne marchait pas. Et ils se demandent pourquoi. Et aujourd'hui encore, nous pouvons nous poser la question pourquoi. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, demeure toujours malade? On peut être malade pendant un moment, c'est normal, nous sommes des humains. Ah mais pasteur, tu veux dire que les gens ne vont pas mourir? Oui, on va mourir et la plupart des gens meurent de maladie. La Bible dit que Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Donc Élisée, le grand prophète qui guérissait les gens, l'homme qui, quand il est mort lui-même, on l'a enterré. Et un jour, il y avait une guerre. Et il y a un des éléments qui était tué, il était mort. Et on n'avait pas le temps de creuser une tombe pour lui. Les gens se sont dit, ah, voici, la tombe d'Élisée est là. On va ouvrir rapidement et puis mettre comme c'est une vieille tombe. Alors, ils ont ouvert le tombeau, ils ont déposé le monsieur, il a crié, il s'est levé. Il est ressuscité, alléluia. Mais ce même Élisée, il était atteint d'une maladie et cette maladie l'a emporté. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir et que la maladie ne tue pas. Oui, ça tue. À un moment donné, c'est sûr que la mort, on passe par plusieurs moyens pour arriver à la mort, mais la plus commune, c'est la maladie. Mais
Pour les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, il y a une opportunité de guérison. Tu ne peux pas continuer de demeurer dans la maladie tous les jours. Il y a un moment où Dieu va avoir pitié de toi parce que c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Et la maladie que tu traînes ne restera pas ton lot au nom de Jésus. Le mal que tu traînes ne restera pas sur ta peau, ne restera pas dans ton cœur, ne restera pas dans ton corps. Et tôt ou tard, le Seigneur te guérira au nom de Jésus. Il suffit de croire. Si tu ne crois pas, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu crois, tout est possible. Et dans le cas du peuple d'Israël, c'était vraiment lamentable. Ils avaient tout. Aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons des prieurs professionnels, nous avons des pasteurs, des révérends, des apôtres qui prient. Et malgré tout cela, vous voyez les gens qui traînent là, tout le monde n'est pas guéri. Hein? Pourquoi? C'est ça. Le Seigneur m'a dit, il faut enseigner ces choses. Parce que le problème, c'est que les gens veulent un christianisme adapté à leur calibre, adapté à leur vie. Ils ne veulent pas le vrai christianisme qui vient de la parole de Dieu. On dit non, Dieu guérit tout le monde. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez le Seigneur Jésus sur la terre. La Bible dit que quand il est parti dans son propre village à Nazareth, il a guéri tout le monde. Il a fait des miracles. Il n'a même pas pu faire un miracle. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Il y a des conditions. Si la condition par laquelle tu dois être guéri, tu ne passes pas par cela, tu ne peux pas être guéri. La question est encore aujourd'hui. Et frères et sœurs, toutes les personnes qui aspirent à la guérison, j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur veut vous guérir. Et il y a des choses que vous connaissez maintenant. La première chose, la première vérité, c'est que Jésus-Christ guérit aujourd'hui encore. Ah, ça là, il ne faut pas oublier. Hein. Si vous oubliez tous les messages, n'oubliez pas ça. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Deuxième chose, la promesse de guérison, il y a plusieurs promesses de guérison et ces promesses, c'est pour vous. Troisième chose, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Oh là là, j'aime ça. Il y a le diable seul qui ne veut pas que tu sois en bonne santé. Sinon, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu puisses courir. Il veut que tu puisses sauter. Il veut que tu puisses être en bonne santé tous les jours. Et ça, c'est vraiment important. Et la guérison divine, nous l'avons vu dimanche passé, est liée au salut. Vous ne pouvez pas refuser un plombier professionnel. C'est le meilleur plombier du monde. Il sait très bien réparer la panne de votre robinet. Vous l'invitez au téléphone, il se rend chez vous. Et vous lui dites, mon cher plombier, écoutez, j'ai une grande panne à la maison, à l'intérieur, mais restez à l'extérieur et donc réparez ma panne. Il va vous dire, monsieur, vous êtes fou. Oui ou non? Aha. Vous voulez que Jésus vienne guérir votre vie et qu'il reste dehors? Il dit non. Voilà. Soyons intelligents. Le meilleur médecin que vous appelez, vous dites, viens chez moi, mon enfant est malade. La fièvre a monté 42 degrés. Si ça monte encore, il va mourir. Le médecin arrive avec tout son trousseau, tous ses infirmiers, ses infirmières. Il dit, monsieur, il faut que je rentre. Donnez-moi la clé. Vous dites, le médecin, non, 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 je ne te donne pas la clé. Tu ne rentres pas chez moi. Votre enfant sera guéri. Voilà, soyons intelligents. Il y a des gens qui sont des contestateurs.
Aujourd'hui, ah pasteur, je ne suis pas d'accord avec tel passage que tu as lu. Je ne suis pas d'accord avec tel message que tu as prêché. Mon frère, quand je prêche là, je reçois du ciel. Voilà. Je ne reçois pas de la théologie. Je ne reçois pas de quelqu'un. Je reçois du ciel. Et le ciel ne se trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons regarder, Dieu guérit, mais les conditions sont là. Job 22, verset 21 nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, parole du Seigneur. Amen. La guérison est conditionnelle premièrement à la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, elle est conditionnelle à la repentance. Si nous nous repentons, nous nous réconcilions avec Dieu, le Seigneur nous guérit. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu auras la guérison. Attache-toi donc à Dieu. Ça veut dire, réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec son esprit. Accepte que tu es pécheur, accepte que tu es celui-là qui a offensé Dieu, et alors, comme Maman Feza le disait, il faut que tu sentes ta misère. Il faut que tu saches que tu as péché. Et lorsque tu sais que tu as péché, que tu demandes pardon à Dieu, tu t'attaches à lui, alors tu seras rétabli. C'est ce que la parole de Dieu dit. Troisième conditionnalité, la foi. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. La foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Dans Matthieu 8, 13, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur de cet homme fut guéri. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, je fais beaucoup de parenthèses là. En tout cas, merci, c'est un Saint-Esprit. J'obéis. Et une petite parenthèse. De quel droit pouvez-vous revendiquer la guérison pour une autre personne? Il faut que vous puissiez, si vous voulez prier pour une personne et que la guérison soit efficace, il faut un lien parental fort. Par exemple, ici nous voyons cet homme, c'est son serviteur. Et ce serviteur-là, c'est un serviteur qui était attaché à son maître. Et il est venu vers Jésus pour demander sa guérison. Si vous êtes la maman d'un enfant, vous demandez la prière pour votre enfant, la guérison, il y a un lien fort, la guérison vient. Si vous êtes le papa, si vous êtes le fils ou la fille, vous demandez la guérison, ça va venir. Mais quand le lien n'est pas fort et que c'est éloigné, faites attention parce que ça se peut que ça n'arrive pas. Je vous avertis parce que je ne veux pas que quelqu'un dise « Ah, on a prié pour telle personne, ça n'a pas été guéri, mon frère. » Il faut un lien fort. Et pour les enfants, il faut que l'enfant soit en bas âge. Si l'enfant a plus de 12 ans et que l'enfant peut demander lui-même la guérison, il faut l'encourager à demander la guérison. Si l'enfant ne connaît pas le Seigneur, vous pouvez revendiquer la guérison. Mais si l'enfant connaît le Seigneur, il faut pousser la personne à aller lui-même vers le Seigneur. C'est important. Il y a un lien qui amène Dieu à être sensible. Si vous avez prié pour la guérison de votre mari, c'est sûr, vous êtes un.
Si c'est pour votre femme, il n'y a pas de problème. Et quand vous priez pour les gens, il faut les inviter à s'attacher au Seigneur. Sinon, vous faites erreur. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Ah, prions seulement. La personne n'a qu'à être guérie. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne est guérie et demain, il meurt par un accident, il va en enfer. Ça sert à quoi? C'est vrai. Le salut d'abord. Priez pour le... La Bible dit, à quoi sert-il à un homme, à une femme, de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Jésus n'est pas venu pour juste guérir les gens, pour libérer les gens de ceci ou cela. Il est venu d'abord pour le salut. Il s'appelle le sauveur du monde. Et nous, la guérison, c'est un moyen pour Dieu de pouvoir sauver le monde. Mais ça ne devient pas comme une pratique, comme les gens, les marabouts, les charlatans qui sont là assis, et puis maintenant tu passes, on va prier pour toi. Toi tu passes, on va prier pour toi. Toi tu passes. Même si tu... De toute façon, ils prennent de l'argent, non? Ah, c'est ça? La guérison de Jésus est gratuite. Mais il demande la foi pour accéder. On ne paye pas pour ça. Si quelqu'un prie pour vous, vous êtes guéri, puis la personne vous demande de l'argent, donnez-lui de l'argent. Et demandez que la maladie qui était sur vous soit sur lui maintenant. Hey, c'est comme ça? Tu as pris l'argent, non? Il faut prendre aussi la maladie. Jésus-Christ, lui, il a pris nos maladies. Et il nous donne gratuitement. Lui, il est en droit de nous exiger des affaires. J'ai prié pour une femme la dernière fois, mon épouse et moi. Elle était très généreuse, elle s'est levée, elle nous a donné de l'argent. J'ai dit, madame, merci beaucoup pour l'argent. Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Elle est guérie. Certainement, elle va venir témoigner parce qu'elle est en convalescence. Mais le Seigneur, il a guéri. On n'a pas besoin de prendre de l'argent pour ça. Si vous prenez de l'argent, vous êtes un escroc. Et les escrocs n'ont pas la part avec l'arbre de vie au ciel. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Quatrième condition, vous devez vous engager à servir le Seigneur. Quand le Seigneur vous guérit, c'est pour vous servir. C'est pour le servir, pour servir les frères et les sœurs. Cinquième condition, il faut pardonner à ceux qui vous ont offensés pour obtenir la guérison. Sixièmement, c'est la prière. Il faut prier. Vous voulez être guéri? Priez. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas demander à Dieu. Ok, bon vent, courage. Peut-être qu'un jour ça va marcher. La condition de la prière, nous allons voir ça aujourd'hui, et la condition de la reconnaissance. Vous voyez par exemple une personne qui vient publiquement dire, j'étais malade, Jésus m'a guéri. C'est comme si dans le ciel, il établit, il met un tampon, il certifie et il conforme sa guérison. Et Dieu dit oui, les anges disent oui. Et la maladie est partie. Parce que chaque maladie a un esprit qui est derrière. Pour que la maladie soit guérie, on chasse l'esprit de la maladie et on détruit les germes de la maladie et la personne est guérie. Mais tandis que vous avez fait ce acte-là, la personne se sent bien, elle est soulagée. Alléluia, je me sens maintenant bien, merci Seigneur. Mais l'esprit rôde. L'esprit rôde. S'il vient, il trouve que vous n'avez pas scellé par le moyen du témoignage, par l'action de grâce. Vous n'avez pas été reconnaissant envers Dieu. Vous n'avez pas fermé la porte. Alors, votre condition sera pire que la dernière, dit le Seigneur. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, donc, nous allons voir ça ce matin. Donc, le premier point, la prière. Frères et sœurs, demandez la guérison et elle vous sera donnée. Alléluia. Waouh. La prière.
Celui qui demande reçoit. Dans le psaume 30, verset 2, il dit, et c'est le psalmiste qui dit, Éternel mon Dieu. David parle à Dieu. Il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alors, David a crié à Dieu, Dieu l'a guéri. Beaucoup de personnes disent, je ne veux pas crier à Dieu. Si tu ne veux pas crier à Dieu, tu vas crier au médecin. Tu vas crier au psychologue. Tu vas crier à quelqu'un d'autre. Mais si tu cries à Dieu ce matin, il va te guérir. Pour recevoir la guérison divine, toute personne malade doit demander à Dieu de le guérir au nom de Jésus. Pas au nom de la Trinité. Au nom de... Voilà. Merci. Les docteurs, les théologiens, je vous aime beaucoup. Mais priez au nom de Jésus. C'est écrit dans ma Bible. Voilà. Demandez au nom de Jésus. Et Luc 10 et Luc 11, 10 nous dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui cogne, à celui qui frappe. Il dit quiconque, n'importe qui demande. Mais nous allons voir qu'il y a encore là une condition. Il faut que la prière soit faite avec foi. Dans 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui, de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bon, donc ici, on ferme la porte parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La guérison, c'est la volonté de Dieu. Si tu demandes la guérison, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Amen. Verset 15 nous dit, et s'il nous écoute, nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Et je vais prendre un temps ici, parce que c'est un peu le clou de notre message aujourd'hui. Si ça ne passe pas, ça va casser. Alors, il est absolument nécessaire pour toute personne qui prie pour la guérison de croire que ce qu'il a demandé à Dieu, il l'a reçu. J'ai prié, donc je suis exaucé. J'ai prié, donc je suis guéri. J'ai prié, donc j'ai reçu. C'est ici le principe de Dieu. C'est à ce niveau que beaucoup échouent. Beaucoup prient pour la guérison, mais ils refusent de croire que Dieu les a guéris. Ils veulent sentir des choses. Quand il a prié, je n'ai rien senti. La prière, la guérison n'est pas une sensation. C'est la foi en ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous venons d'un background où les gens avaient des pratiques de féticheurs, des pratiques de... C'est la même chose pour Naaman. Lorsque ce général lépreux était arrivé, il est venu voir le prophète. Et le prophète lui a dit, va te laver, plonge-toi 7 fois dans le fleuve et tu seras guéri de la lèpre. C'était assez facile. Mais lui, dans sa mentalité, la guérison ne s'opère pas comme ça. Et il faudrait que vous effaciez dans votre disque dur de votre pensée le mauvais programme que vous aviez avant. Le vrai programme, c'est que Dieu guérit selon sa parole, selon sa souveraineté et selon sa bonté. Et lorsqu'il vient pour vous guérir, ce n'est pas à vous de fixer les conditions. Il dit, va plonger. Et Naaman dit, je suis fâché. Pourquoi même? Je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait agiter une queue de vache, qu'il allait faire des petits pas de danse autour de moi, qu'il allait me faire des jets d'eau bénite.
Vous voyez? Mais non, pourquoi? Pourtant, il y a des grands fleuves chez nous. Il s'est fâché. Mais c'était le moyen de Dieu de guérir. Le prophète est resté chez lui. Il n'a même pas bougé. Ce sont les caporaux, les adjudants-chefs, la crew et tout. Ils se sont approchés de lui. Et ils ont dit, général, est-ce que si le prophète là, il avait demandé quelque chose qui est plus difficile que ce qu'il dit là, tu allais faire? Oui, oui, oui. Mais ça là, c'est pas dur. Les gens veulent quelque chose qui est difficile. Pasteur Mathieu, si vous aviez dit d'amener les bouteilles d'huile, on va faire maintenant $100, on va prier. Ah, on allait accepter. Mais dire qu'on va imposer juste les mains comme ça, puis on va être guéri, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on voit dans la télé, les gens qui vendent les bouteilles d'eau, il y a des gens qui courent vers Montréal parce qu'il y a un prophète qui est venu de Belgique. Alors, il y a des bouteilles d'eau qui se vendent. Est-ce que c'est... Mon frère, dans la parole de Dieu, je n'ai pas vu les bouteilles d'eau qui se vendent à $100. En fait, moi, je suis dirigé selon la parole. Alléluia. Que l'esprit de Naaman meure en toi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La guérison de Dieu est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Tu n'as pas besoin de payer. Totalement gratuit. Pourquoi? Parce que Christ a payé. Il a tout payé. Je fais une parenthèse. Regardez les prophètes, soit 10 ans, qui vendent ces eaux, qui vendent ces... Regardez comment ils meurent. Hein? Je ne sais pas si vous avez les nouvelles ces derniers temps-là. Allez-y sur Google, comme vous les connaissez, des gens qui partagent ça. Ah, tel prophète, il a fait ça. Telle affaire, il a fait ça. Ah, on appelle. Je vais appeler au Nigeria. On va prier pour moi. Je vais prier au Cameroun. Regardez comment ils meurent. 47 ans, 53 ans, 60 ans. Des morts prématurés. Eux qui disent qu'ils prient pour les autres pour qu'ils soient guéris. Vous ne voyez pas qu'il y a... Que Dieu nous aide et vous ouvre les yeux. Ne vous laissez pas mourir jeune par manque d'ignorance et par manque d'obéissance à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Avoir la foi, c'est être d'accord avec les promesses de Dieu. Dieu a promis, donc je crois. Je crois parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Si Dieu dit qu'il me guérit, j'accepte sa guérison. Et alors, je reçois sa guérison simplement. Même si dans mon corps, par exemple, je prie pour une personne, je dis au nom de Jésus, tu es guéri de cette maladie. Ou la personne à la maison prie seule. Vous n'avez même pas besoin forcément que quelqu'un prie pour vous. Non. Vous pouvez prier tout seul. Vous connaissez prier, non? Parlez à Dieu. Guéris-moi. Il y a des gens qui croient que si une personne ne prie pas pour eux, ils ne peuvent pas être guéris. C'est faux. C'est écrit où? Vous-même, vous pouvez vous imposer les mains et puis prier. Il faut qu'on libère les gens. Il y a des mensonges. Ah, viens, je vais prier pour toi. Il y a tel pasteur là, quand lui, il prie pour toi, quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Mensonge. C'est un faux type. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. Si Jésus n'a pas guéri, puis toi tu dis que tu guéris, tu es un sorcier. C'est ça. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Nous prions pour des gens et immédiatement, quand ils n'ont rien senti, les symptômes sont là. Et la maladie, peut-être, se manifeste par plusieurs choses. Et il y a une lutte qui est déclenchée. Entre ce que la parole de Dieu dit que tu es guéri et la réalité de la maladie qui
se manifeste par les symptômes, le verdict du médecin te dit, tu n'es pas guéri. Regarde les symptômes. Et le thermomètre te dit, regarde, tu es encore à 39,9. Mais c'est là que notre foi doit intervenir. Ce que Dieu a dit ne changera jamais. Il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez à la parole. Vous dites oui à Dieu. Vous dites oui à la parole. Et alors, lorsque vous dites oui à la parole, la situation qui est dans votre corps commence à perdre courage et à diminuer d'intensité et à sortir et à s'échapper et à sortir au nom de Jésus. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut vous appuyer sur la parole de Dieu. C'est une lutte. Croyez. Prenez votre courage à deux mains. Attachez-vous à la parole infaillible de Dieu. Proverbe 4, 20 nous dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, serrée dans notre cœur, c'est la santé pour ton corps, c'est la santé pour tes muscles, c'est la guérison programmée pour toi. Lorsqu'on prie, il y a une guerre qui est déclenchée. Vous devez choisir le camp des vainqueurs. Et le camp des vainqueurs, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Soyez attentifs à sa parole. Mettez sa parole en pratique. Semez cette parole-là. Ayez l'assurance que Jésus-Christ ne mentira jamais. Et vous verrez votre guérison s'accomplir au nom de Jésus. Priez avec foi. Croyez d'abord, recevoir ensuite votre guérison. Nous devons faire la différence. Dans Marc 11, 24, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand je prêche, je n'applique pas à des personnes. Quand je donne des exemples, j'ai dit, les exemples que je connais, les mieux, ce sont mes exemples. Parce qu'au moins, c'est moi qui les ai vécus. Quand je prie, je crois que le Seigneur est tellement fort, tellement puissant. Et je sais que la maladie qui est dans le corps de la personne n'est rien par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je prie. Et je sais que quand je prie, le Seigneur m'exauce. Si je doute, je ne serai pas exaucé. Il faut que vous croyiez la parole. Serrez la parole de Dieu dans votre cœur. Osez croire. Osez croire que Dieu a déjà pourvu pour votre guérison. Ce que vous avez demandé, même si vous ne voyez pas la réalisation tout de suite, croyez que cela est déjà accompli. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et je voudrais encourager quelqu'un. Ce n'est pas un péché que de croire que je possède une chose, même si la chose n'est pas encore dans ma main. Oui ou non? Ok. Le Seigneur m'a fait grâce à moi, à mon épouse et à ma famille. Nous avons eu une bonne nouvelle. Hyundai a décidé de nous donner un moteur de voiture neuf d'une valeur d'environ 12 000 $. Je suis parti sur Hyundai et ils ont regardé, ils ont examiné, ils ont amené des papiers. Ils m'ont dit, juste mettre ta signature ici. J'ai mis ma signature et dès que je suis sorti là-bas, j'ai dit à ma femme, ça a marché, on l'a eu. Est-ce que le moteur est dans la voiture? On l'a commandé. Ça, ils ont dit ça va faire 4 semaines, ou 5 semaines, 6 semaines. Mais c'est vrai que j'ai le moteur, oui ou non? J'ai un papier qui atteste que Hyundai me donne le moteur.
Pourquoi nous sommes capables de croire des concessionnaires, nous sommes capables de croire les médecins, nous sommes capables de croire les psychologues, et c'est difficile de croire en Dieu qui ne ment jamais? Le concessionnaire peut décider demain, il dit, ah, moi j'avais décidé, mais on ne pourra pas. Mais Dieu ne peut pas décider pour dire je ne pourrai plus. Il est capable. Il est fort. Il est puissant. Il ne change pas d'avis. Malgré cela, pourquoi nous n'avons pas la foi? Il y a beaucoup, leur foi là, c'est une foi intellectuelle. Quand vous les voyez, ils font pitié. Ah, oh, pasteur, je crois. Pasteur, je crois. Mais, ok, maintenant on va faire un effort. Lève-toi, commence à faire. Ah non, 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 ça fait mal. Non, 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 non. Le médecin m'a dit de ne pas me lever. Vous voyez leur foi? Il n'y a pas de foi. C'est important. Ce n'est pas un péché quand on prie pour vous, on dit vous êtes guéri. De commencer à dire à vos voisins je suis guéri. De commencer à dire à l'église je suis guéri. Parce que la guérison avec la promesse de Dieu est une certitude incontournable. Quand Dieu dit, il ne va jamais rebrousser chemin. S'il déclare une parole, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi nous devons avoir foi en lui. Ayez foi en Dieu. Alors que vous avez prié, Jésus déclare que tu es guéri. Le ciel déclare que tu es guéri. Les médecins peuvent dire, oh, sois raisonnable. Tous les symptômes peuvent être toujours là. Mais tu sais que ce que tu as demandé au Seigneur, il est capable et il te l'a déjà donné. Même si les évidences, les symptômes sont toujours là, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez recevoir votre guérison en vous accordant avec un homme de Dieu, une femme de Dieu ou une personne qui a l'onction, les dons de guérison pour prier pour vous. Ce n'est pas interdit, c'est recommandé. Et dans Proverbe 13, verset 17, il est écrit qu'un messager fidèle apporte la guérison. Le messager fidèle, mais on n'a pas dit un mauvais messager. Les messagers méchants qui vendent les bouteilles d'huile d'onction, qui vendent les bouteilles d'eau. Il ne faut pas que je parle trop ainsi, demain je commence à vendre. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Nous demeurons fidèles à la parole jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà. Et le Seigneur est là, il est fidèle. Il vous dit, vous pouvez vous accorder avec un frère, vous pouvez vous accorder avec une sœur, et la meilleure personne qui peut prier pour vous, pour que vous soyez guéris, si vous êtes marié, c'est votre femme ou bien votre mari. Mais il faut que vous vous entendiez. Il y a des gens qui ne s'entendent pas avec leur femme. Si la femme prie pour toi dans ce moment-là, tu peux mourir. Et vous riez, non? Accordez-vous d'abord. Dites, chérie, est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que je ne veux pas que tu... Je ne veux pas mourir à cause de ta prière. C'est la même chose, c'est vice-versa. Vous ne savez pas ce qui est dans son cœur. Si elle est fâchée et dans ses pensées, il dit, il n'a qu'à même mourir. Il n'a qu'à même mourir, je vais avoir la paix. Quel mari qui me tourmente jour et nuit comme ça.
Alors, accordez-vous, soyez sûr qu'il est d'accord avec vous et que si vous avez un péché, contre elle, il faut confesser. C'est la même chose dans les deux sens. Alléluia. Alors, accordez-vous. Jacques 5, verset 16. Et c'est important ce que je dis, ça fait rire, mais dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, ça ne passe pas à côté. Il dit, avant de prier les uns pour les autres pour que vous soyez guéris, confessez d'abord les péchés. Et c'est là, l'Église aujourd'hui ne veut plus qu'on parle de péché. Tout le monde passe, prier seulement, on ne demande pas. Eh, mon ami, et c'est pourquoi les gens ne sont pas guéris. Vous voulez prier pour une sœur, confessez vos péchés. Et pour les parents, si vous êtes malade, c'est bon que les enfants prient pour vous. Nos enfants ont souvent prié pour nous quand nous avions des bobos et le Seigneur nous a guéris. La foi des enfants, c'est tellement pur, c'est tellement simple. Ils ne savent pas beaucoup prier, hein? Mais quand ils prient là, feu! Alléluia! Demandez aux enfants de prier pour vous. Seigneur Jésus, je demande de guérir maman au nom de Jésus. Que j'ai prié. Mais c'est une prière puissante. Alléluia. Il faut le faire. Moi, je vous donne juste les clés. Confessez les péchés les uns les autres et priez. La confession, c'est une attitude de communion fraternelle. C'est un moyen d'attaquer la maladie à sa source, de recevoir votre guérison. Priez avec ferveur. Priez et suppliez Dieu. Reconnaissez votre situation. Croyez que Dieu utilise le serviteur de Dieu pour vous guérir. Si vous ne croyez pas que celui qui prie pour vous, par lequel vous pouvez être guéri, si vous ne croyez pas en lui aussi, vous ne serez pas guéri. Et je ne vous en veux pas, hein. Honnêtement, je n'en veux pas aux gens qui ne croient pas en moi. Vous êtes déjà pardonnés. Parce que de toute façon, moi aussi, je ne crois pas à tout le monde. Mais si vous voulez être guéri par le moyen de ma prière, il faut que vous mettiez votre foi un peu. C'est comme ça, hein? C'est la Bible qui le dit. Donc, croyez que la personne qui prie pour vous, accordez-vous ensemble. Voilà. Donc, confessez vos péchés. Si vous êtes parti dans le quartier, vous avez critiqué le pasteur, avant qu'il ne prie pour vous, pasteur, tu sais, je suis tombé dans une faiblesse. Tu sais, à propos de telle affaire-là, bon, moi aussi je suis rentré dedans, j'ai mis ma bouche. Pardonne-moi. Ah, quand il va prier maintenant pour toi, tu vas être guéri. Mais tu es parti t'asseoir avec des gens. Tu l'as bien chicoté. Et tu viens, pasteur, prie pour moi. Ah, quand il prie là, la maladie même commence à augmenter. Mais Dieu est miséricordieux, il peut te guérir pareil. Alléluia. Mais il faut faire attention parce que tu es maintenant au courant. Donc, ne garde pas le péché, ne garde pas la rancune, ne garde pas des choses contre les personnes qui prient pour toi et tu seras guéri au nom de Jésus. Oh, je bénis le Seigneur. Nous allons attaquer un point très important en 10 minutes. Vous m'accordez 3 minutes parce que je vais mordre sur les 3 minutes. Et nous allons parler d'un moyen important que nous allons utiliser aujourd'hui pour prier. Et je vois qu'on va revenir la semaine prochaine pour la reconnaissance. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Il y a un moyen puissant qui est utilisé dans la Bible que beaucoup ne connaissent pas. Et aujourd'hui, les gens se méfient. Beaucoup de personnes se méfient de l'huile d'onction. Or, c'est un moyen puissant
que Dieu lui-même a donné pour que la guérison germe, la guérison vienne dans la vie des enfants. On ne parle pas des païens, on parle de croyants là. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les croyants, mais ce n'est pas à eux que c'est donné. Donc, je vais voir rapidement avec vous. Et donc, l'huile d'onction, l'onction qui brise le joug. Ici, nous avons une bouteille d'huile d'onction. C'est pratique de l'avoir comme ça. Et nous allons lire dans Ésaïe, lisons dans Ésaïe, établissons toutes choses par la parole de Dieu. Ésaïe 10, 27 nous dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug du dessus de son cou. Et la graisse fera éclater le joug. » Parole du Seigneur. Amen. Dans ce passage-là, Dieu révèle à son peuple un puissant moyen pour être délivré, non seulement du fardeau de l'esclavage, du joug de la maladie et bien d'autres choses. Il s'agit de l'huile de l'onction. Dans Lévitique 8, 12, nous voyons que l'huile était là. Dieu avait dit à Moïse la façon dont il devait préparer cette huile d'onction-là. Et c'était pour oindre, pour sanctifier, pour mettre à part des personnes. Et dans le Nouveau Testament, nous remarquons que l'huile d'onction est utilisée pour guérir les malades. Pourquoi nous n'utilisions pas l'huile d'onction? Parce que nous n'avons pas donné l'enseignement. Je ne fais pas quelque chose sans donner un enseignement. Tant que vous n'avez pas l'enseignement, vous ne pouvez pas progresser. L'enseignement nous amène à progresser. Et dans Marc 6, verset 13, nous voyons les disciples que Jésus-Christ a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous voyons ces disciples-là, on parle d'eux dans Marc 6, verset 13, et dans d'autres passages, je pourrais vous les donner. Il est écrit, les disciples chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Qui? Pierre. Qui? Jacques. Qui? Matthieu, Barthélemy. Tous ces disciples-là, même Judas, il était parmi les disciples. Judas priait pour les gens et ils étaient guéris. Faites attention, ce n'est pas parce que vous priez pour les malades et ils sont guéris que Dieu vous apprécie. Et réveillez-vous, donnez un bon coup de à quelqu'un qui dort là-bas. Ce n'est pas parce que tu pries pour les gens et les gens sont guéris que Dieu t'accepte. Non. Judas priait pour les gens s'étaient guéris, mais il est en enfer. Écoutez, la prière pour les guérisons, c'est un don. Priez, les gens sont guéris. Mais votre vie personnelle, c'est cela qui sera jugé le dernier jour. Alors, donc, j'ai fermé vite ma parenthèse. C'est pour quelqu'un, c'est pour 2 personnes. Vous m'écoutez sur Internet, c'est aussi pour vous. Ça fait 3 personnes. Merci Seigneur. Et il chassait les démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. La Bible en français est plus précis. Il dit il chassait beaucoup d'esprits mauvais et guérissait de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Et les disciples de Jésus ont gardé cette pratique et Jacques nous le recommande. Dans Jacques 5, verset 14, il est écrit « Quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alors, donc c'est clair, hein? Le témoignage de 2, c'est correct. Dans la Bible, tout est établi par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Ici, nous voyons que l'huile d'onction sert premièrement à la consécration des serviteurs de Dieu, ce qui est important, et ça sert aussi à sanctifier un lieu, une personne. Par exemple, si vous avez acheté votre maison nouvellement, vous pouvez demander à ce qu'on puisse oindre d'huile
et afin d'établir la présence de Dieu dans ce lieu-là et chasser les démons. Si vous avez donc nouvellement déménagé, donc c'est important de demander aux anciens de venir prier pour vous et de prier pour oindre votre maison. Ben, ce n'est pas obligé, hein? Vous voulez garder vos démons, si vous pouvez les garder. Mais c'est un service que l'Église fait. On vous êtes informé. OK? Voilà. La présence de Dieu est établie par la présence de l'huile d'onction. L'huile, ce n'est pas, on n'a pas dit que c'est l'huile qui guérit. Hein. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Dans Jacques, il a dit, la prière de la foi guérira le malade. Il n'a pas dit, parce que vous avez posé l'huile, alors le malade sera guéri. Faites attention. N'allez pas tronquer la parole de Dieu pour dire ce que la parole de Dieu ne dit pas. L'huile d'onction est là comme un moyen, premièrement, de briser le joug de la maladie. Mais ça ne guérit pas la maladie. C'est la foi. Quand le joug est brisé, la maladie est devenue faible. Et la foi maintenant va évacuer la maladie pour qu'elle s'en aille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'huile, c'est un moyen pour briser le joug de la maladie. Donc, pourquoi il oignait d'abord d'huile? Et l'huile commence à faire son travail dans le corps de la personne. Et il prie pour la personne. Et la prière maintenant, donc, délivre le malade. La prière de la foi. Mais l'huile d'onction est très importante parce que l'huile, c'est la gloire de Dieu. Et parce que ce n'est pas une huile ordinaire. Elle était ordinaire quand nous l'avons acheté, ce Super C. Mais quand il est venu maintenant dans mon bureau, on l'a consacré au Seigneur. Et cette huile maintenant qui est consacrée, qui a été donc bénie, peut maintenant faire de grands miracles. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est dans cette huile-là. Donc, l'huile d'onction sert à manifester la présence et la gloire de Dieu. L'huile d'onction de Dieu, c'est une couronne sur la personne qui la reçoit. Et, frères et sœurs, l'huile de l'onction va servir à briser tout joug de la maladie. Nous allons l'utiliser ce matin, mais nous allons utiliser simplement pour des maladies spécifiques. On ne va pas prier pour tous les malades. On va prier pour des malades qui, alors, parce que l'huile d'onction est préconisée dans les prières contre les maladies provoquées par des démons. Il y a des maladies, vous l'avez contracté, c'est un virus, en tout cas, c'est une bactérie, c'est un microbe. Bon, ça c'est, vous pouvez aller à l'hôpital. Ce n'est pas interdit, quand vous êtes croyant, de ne pas aller à l'hôpital. Ma femme est infirmière. Souvent, je dis aux gens, si tu n'as pas la foi pour être guéri au nom de Jésus, va au moins à l'hôpital. Va te faire soigner. Ne meurs pas gratuitement. Va te faire soigner. Ma femme est infirmière. Alors, donc, nous acceptons. Et dans la Bible, le mot médecin, c'est plusieurs fois revenu. Paul avait un médecin. L'apôtre Paul, qui était le médecin de Paul, s'appelle Luc. Luc, le médecin, il suivait Paul partout, dans ses évangélisations, dans ses choses. C'est lui, il avait un médecin attitré. Ce n'est pas un péché de se faire soigner par un médecin. Mais c'est encore mieux de recevoir la guérison divine. Alléluia. Parce qu'il y a un double objectif. Non seulement ça booste ta foi, mais aussi ton corps est guéri sans effet secondaire, sans traumatisme, sans des seringues qu'on pique, sans des médicaments que tu avales. Il y a notre fille Myriam, pour qui on a prié, ça faisait 2 jours. Elle avait des douleurs atroces, au point où elle était même à demander à une personne si elle avait de la morphine. Heureusement pour elle, quand elle est partie, la personne n'a pas ouvert la porte. Et donc, nous avons eu, maman a, en tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour mon épouse. C'est une personne qui est très sensible
au sort des gens. Donc, elle l'a appelée, insisté pour qu'elle vienne à la maison. Et quand elle est venue à la maison, nous avons prié pour elle en lui oignant d'huile et nous avons pris l'huile d'onction, on lui a donné, elle a bu. Alors, si Myriam est là ce matin, si elle veut prendre le micro, elle peut dire ce qui s'est passé par la suite et nous allons simplement prier parce que c'est aussi un témoignage. Ce n'était pas prévu, je ne lui ai même pas parlé. Mais alors, tu peux venir pour dire ce qui s'est passé. Et je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu peux enlever tout le masque pour qu'on voit ton beau visage. Effectivement, c'était dans la nuit du vendredi. Ça avait commencé depuis jeudi. J'avais commencé à avoir des douleurs au niveau de l'estomac et tout. Et puis, par la suite, ça a commencé à s'intensifier. Mais vendredi, ça s'est encore aggravé. Je n'avais vraiment plus de répit. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni m'arrêter. Je ne pouvais pas être dans une position stable. Fait que j'avais vraiment très, 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 très mal. À la base, je supporte beaucoup les douleurs. Mais c'était tellement intense que je voulais juste dormir, je ne sais pas, être comme inconsciente en fait pour ne pas sentir ces douleurs-là. Donc c'est par là j'ai contacté quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait de la morphine. Je voulais juste prendre quelque chose pour vraiment calmer. Et puis je suis allée, elle ne m'a pas répondu. Donc là, il y a un moment qui au même instant m'avait écrit en même temps. Donc je lui ai dit que j'avais de très fortes douleurs et tout. Puis elle a comme insisté et tout pour que je vienne à la maison. Puis j'avais tellement mal que j'avais l'impression que j'allais comme perdre connaissance parce que la douleur même rentrait dans mon cœur. Mon cœur se prenait des chocs à chaque fois et tout. Donc là, j'étais comme, je suis seule, je ne peux pas prendre le risque de rester seule. Donc je suis allée chez maman et papa et puis là, ils ont prié pour moi. Papa m'a donné de l'huile d'onction que j'ai bu. Puis là, les minutes qui ont suivi, je suis allée me coucher. Les minutes qui ont suivi, je ne me suis même pas rendue compte. Je me suis juste réveillée le matin. J'avais plus mal. J'étais comme... La douleur avait vraiment totalement disparu et tout. J'étais vraiment... c'est pas la première fois que je reçois une guérison, mais j'étais vraiment... épatée et tout par la grâce du Seigneur. Donc j'avais même l'intention de rendre le témoignage aussi après, mais je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est plus puissant que la morphine. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, c'est pourquoi c'est tentant de vendre ça. Hein? Alléluia.